Les jeunes souffrent. Ils ne savent plus quoi faire pour leur avenir. Dépassés qu'ils sont devenus, soliloques à l'arrêt comme de fous. Aujourd'hui, 90% de jeunes vivent du pari foot. Winner, jeu de 6 et carte en bon. Mais malheureusement, c'est pas tous les jours qu'ils gagnent. Et cette jeunesse s'est fait même un slogan, Monsieur le Président. Bokangana Jamal, un mondial à Paris foot, Nde Tokobomana. Monsieur le Président, où est la responsabilité de l'État, monsieur? 90% des jeunes Congolais jouent et rêvent de gagner le DV Loterie. Les perdants ne désespèrent pas et continuent à jouer dans l'espoir de gagner un jour le visa du paradis qui est les États-Unis. Et les gagnants ont tous une seule prière. Merci mon Dieu de nous avoir fait sortir de l'enfer du Congo. Et nous rentrerons dans ces pays qui est dans le cercueil. Triste réalité. Monsieur le Président, les jeunes préfèrent s'enfuir plutôt que de souffrir, par peur de nuire à la chance de leur vie. Malencontreusement, presque tous les ambassades nous refusent le visa, comme si c'était Congolais qui portaient l'explosif dans les centres commerciaux de leur pays. Monsieur le Président, beaucoup diront qu'on est mieux chez soi. Oui, on est mieux chez soi avec des guerres interminables et cette pauvreté atroce qui dépasse l'entendement humain. On est mieux chez soi dans ces pays où les populations attendent la pluie pour puiser de l'eau, soit acheter de l'eau de forage pendant que la régie des eaux existe. On est mieux chez soi dans ces pays où la régie des eaux a démissionné complètement de son vrai sens des responsabilités. 1 mois, 2 mois sans eau, ou même pas une goutte toujours. Mais ces dernières, tout ce qu'elle sait faire, c'est de nous déposer des factures fantaisistes pendant qu'elle est incapable de nous fournir de l'eau. Fatih, on est mieux chez soi dans ces pays où on ne peut pas vivre un jour entier sans coupure de courant. On est mieux chez soi avec les politiciens qui servent des individus à la place de servir le peuple. Monsieur le Président, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Oui, mais qu'est-ce qu'il a ton peuple? Le peu que peut avoir ton peuple, c'est vivre avec moins de $1, soit au seuil de la pauvreté. C'est ça être mieux chez soi. Dans ces pays où il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes, et nos diplômes ne servent à rien d'autre qu'à faire plaisir à la famille et prouver les gens du quartier qu'on est passé sur les bancs de l'université. On est mieux chez soi. Dans ces pays où tu vas pour chercher du travail, on te pose la question de savoir si tu venais de la part de qui. Monsieur le Président, on est mieux chez soi dans ces pays où le médecin vous dit Mbongo Liboso, traitement Nassima. Les dollars ne fait que prendre son envol. 60 ans après l'indépendance, nous vivons sans carte d'identité et toujours avec la politique de la main tendue. 60 ans après l'indépendance, nous importons le gui. La population ne défalit pas. Namaeti. 60 ans après l'indépendance, manger à sa faim est un luxe. Tous ces éminents professeurs n'arrivent toujours pas à changer la situation du pays. Ils ne savent comment nous profiter de ces immenses richesses. C'est ça être mieux chez soi? Non, Monsieur le Président. Voilà pourquoi les jeunes risquent leur vie en faisant la Méditerranée, avec un seul rêve dans la tête, l'Europe ou la mort. Monsieur le Président, savez-vous ce qu'on appelle le dinghy? Le voilà, un bateau pneumatique qui nous donne une probabilité à 99% de la mort et 1% de survie. C'est avec ça que les jeunes Congolais traversent la Méditerranée. Si certains échappent à la mort en prenant ces risques, mais pour nombreux la Méditerranée reste leur tombe, Monsieur le Président.